Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Première session ordinaire pour le compte de l'année 2020 de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement, centrales et confédérations syndicales. Les deux parties se sont retrouvées ce vendredi pour faire le point des revendications en instance et celles déjà satisfaites en vue d'une rentrée scolaire apaisée. Mais les négociations menées à huis clos ont fini à queue de poisson. Les détails dans ce journal. Une nouvelle stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. L'agence commise à cette tâche continue de faire des prouesses. Une série d'ateliers techniques s'ouvre dans ce cadre à Grand Popo dans le département du Mono. Au menu des assises, l'élaboration des documents de stratégie nationale de l'identification des personnes 2020 horizon 2025. Du côté de Djougou et plus précisément dans l'arrondissement de Barienou, les paysans du village Afon sont inconsolables et pour cause, les champs de riz, de maïs, d'arachide et d'igname sont submergés par les eaux du fleuve Afon, sortis de son lit après les dernières pluies diluviennes. Dans ce journal, le cri de détresse des victimes de cette inondation. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le gouvernement était face aux centrales et confédérations syndicales ce vendredi 11 septembre 2020, une première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective pour faire le point. Assimo Kanya-Siobon pour le compte rendu. C'est la première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective gouvernement central et confédération syndicale. La pandémie du coronavirus n'avait pas permis l'organisation de la session depuis le premier semestre de l'année. Le président de la commission, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a souhaité à l'entame que les membres s'investissent résolument au cours des travaux de la session dans l'intérêt de l'année scolaire 2020-2021. Une rentrée scolaire universitaire apaisée et avec succès exige de nous une responsabilité individuelle et collective. C'est pourquoi il me plaît de vous demander que nos travaux se déroulent dans une ambiance conviviale, empreinte de courtoisie, d'abnégation, de responsabilité et surtout de tolérance. Pour l'ordre du jour, il y avait le point de la préparation de la rentrée académique 2020-2021, le niveau de satisfaction des doléances des travailleurs, les questions relatives à l'évaluation des enseignants et l'avancement des agents de l'État et paiement de leurs arriérés salariaux. Les débats menés hors caméra n'ont pu aboutir. La session a été reportée. Le Bénin disposera bientôt d'une nouvelle stratégie nationale de l'identification des personnes. Une série d'ateliers techniques s'ouvre dans ce cadre à Grand Popo dans le département du Mono. Au menu, l'élaboration des documents de stratégie nationale de l'identification des personnes 2020-2025 au Bénin. Le point des travaux, de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Messin. Une avancée majeure en ce qui concerne la politique nationale d'identification des personnes est attendue à l'issue d'une série d'ateliers techniques dont les portes s'ouvrent et qui s'étalent sur 3 jours ici à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Il s'agit de l'élaboration des documents de stratégie nationale de l'identification des personnes DSNIP 2020-2025. Les travaux se tiennent sous la coupe de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Nous sommes donc à l'heure du diagnostic du système d'identification dont chacun de nous, de sa position dans l'appareil d'État, détient une parcelle d'action et entretient avec d'autres des interactions. N'avons-nous pas aussi la responsabilité, sinon le devoir, de contribuer à redresser un système à terre? C'est à cela que nous appelle le gouvernement lorsque, reconnaissant notre savoir et notre savoir-faire en matière de politique de développement dans nos administrations respectives, il nous convie à la formulation d'une vision claire, nouvelle de l'identification des personnes pour mettre le système au service de l'inclusion, de la facilitation de l'accès aux services et du renforcement du capital humain. L'élaboration du DSNIP 2020-2025 est désormais une nécessité pour le Bénin. Le gouvernement ambitionne en effet de faire du Bénin une plateforme de services numériques
où l'authentification des personnes est une clé, ce qui va favoriser la prise en charge des populations dans les programmes d'accès aux services sociaux de base et l'accroissement des échanges par le développement du commerce numérique. Le document stratégique dont se charge cet atelier qui est en cours est un document qui va étudier l'existant dans notre pays en matière d'état civil et d'identification de la personne, pour l'étudier de façon à en faire un diagnostic, c'est-à-dire y déduire tout ce qui est dysfonctionnement pour les exploiter comme des opportunités. Nous allons désormais ajouter la nouvelle technologie afin que l'identification de la personne ne soit plus seulement la chose des données à caractère personnel. Le DSNIP 2020-2025 est un outil de gouvernance efficace. Il indique la vision, les objectifs et les axes stratégiques d'intervention, voire la planification des interventions de l'État et des autres acteurs pour les années à venir. Des travaux sortira une équipe chargée de suivre l'évolution de la stratégie mise en place ainsi que sa mise à jour périodique. Toujours avec l'ANIP, nos reporters ont cherché à comprendre comment se déroule l'opération de distribution des nouvelles cartes d'identité biométrique aux Béninois résidant au Nigeria. Le consul général du Bénin au Nigeria a bien voulu se prêter aux questions de Geoffroy Messon. Suivant. L'opération a démarré sur une très bonne planification en raison de la pandémie. Nous avons essayé de faire un calendrier. Pour le moment, les cartes se distribuent au niveau de l'ambassade à Abuja et au niveau du consulat général à Lagos. Et la deuxième phase sera celle qui va amener vers les différents quartiers, les différents points de roulement pour que nous puissions respecter les consignes du gouvernement nigérien par rapport à la pandémie. Mais tous les Béninois qui sont fait enrôler seront servis. Il n'y a pas à se presser, il n'y a pas à se bousculer. Tout se passera. Et même pendant cette opération, nous avons continué à enrôler ceux qui n'avaient pas eu la chance de le faire. Je crois que la chance est donnée parce que c'est très important d'identifier nos Béninois. Là-bas, sans les pièces, là, ils étaient vraiment harcelés. Maintenant, ça va. Je l'annonçais en début d'édition, les paysans du village à fond dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou, sont inconsolables. Et pour cause, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité ont semé beaucoup de dégâts. Les champs de riz, de maïs, d'arachides et d'igname sont submergés par les eaux du fleuve sorti de son lit. Les victimes de cette inondation implorent le soutien du gouvernement pour prévenir la famine qui pointe à l'horizon. Suivant. Des champs de maïs submergés par des eaux suite au débordement du fleuve à fond à Gosso. Nous sommes dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité ont inondé les champs situés à proximité de cet affluent du fleuve Ouémé. Une catastrophe naturelle jamais vécue dans la localité qui vient plonger les populations dans une angoisse totale. Cette année, vraiment, nous sommes très surpris de l'inondation qui a été faite dans les années antérieures. Nous n'avons jamais été vécus par cette inondation qui nous a eu lieu cette année. Cette année, vraiment, c'est impalable. Cette année, on a été victime de l'inondation dans ce village. Et je pense que c'est pour la première fois qu'on assiste à ce phénomène. Ça a pris aussi beaucoup de champs, des champs qui sont à 1 kilomètre du marigot ont été envahis par l'eau. Cette inondation n'a rien laissé sur son passage. Des champs de riz, de maïs, d'arachides, en passant par ceux d'igname, aucune spéculation produite aux environs du fleuve à fond n'a pu résister à la furie des eaux. J'ai fait l'igname 2 hectares, mais là où l'eau a emporté, c'est 1 hectare. Et le maïs, l'eau a emporté 2 hectares. Arachide aussi, c'est la même chose. L'eau a emporté 3 hectares. Et le riz que j'ai fait, tout est parti. J'ai un collègue à côté,
L'eau a emporté tout ce qu'il a fait. Et mon beau-frère à côté, lui, il a fait 2 hectares de liam et l'eau est emportée. Par rapport aux champs qui sont partis tout au long de cette année, nous pouvons estimer à 60 hectares de champs déportés par l'eau. Un coup dur pour ces paysans qui subissent de plein fouet les effets pervers des pluies torrentielles qui s'abattent depuis quelques jours sur la partie septentrionale. Ici, la plupart des paysans avaient contracté des dettes pour s'approvisionner en intrants agricoles. Et face à cette situation, ils ne savent plus par quelle alchimie ils pourront solder leurs dettes. Quand nous n'avons plus d'espoir, parce que tout ce que l'on comptait a été envahi par l'eau. Pour cette année, vraiment, on est dans un cas aussi plus grave que la pandémie même. Nous ne pourrons même plus donner des dépenses réelles. Mais sachant bien que nous avons dépensé pour ces champs, on a utilisé les herbicides, des engrais et on a aussi mis des manœuvres pour nous aider à faire ces champs. Première source de revenus dans cette localité, l'agriculture vient ainsi d'être écornée par Damplu qui a englouti sur son passage plusieurs hectares de productions agricoles. Une situation que déplorent les sinistrés qui espèrent désormais le soutien de l'État central pour prévenir la famine qui les guette. Il y a beaucoup de choses, l'eau est emportée et on ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi nous demandons l'autorité de nous aider. Sinon, on ne peut pas vivre dans la fond ici. Nous en prions de venir l'aide. Monsieur le Président Talon. Notre appel va à l'endroit donc du gouvernement de la République du Bénin pour, n'est-ce pas, assister ces paysans dont les champs ont été dévastés. Parce que s'ils ne reçoivent pas une assistance, ça peut être déjà de l'insécurité. Une insécurité alimentaire est une insécurité. Signalons que ce sinistre intervient au moment où la région traverse une période de soudure marquée par une flambée des produits vivriers sur le marché avec à la clé l'épuisement des réserves des récoltes antérieures dans les greniers. Voilà, c'était à l'instant les cris de détresse des populations du village Afon dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou. Et puisque nous sommes à Djougou, restons-y avec quelques citoyens du premier arrondissement qui ont bien voulu passer en revue les actions entreprises par l'actuelle équipe communale dirigée de main de maître par Abdul Malik Seibou Gomina. Depuis son installation, le conseil communal de Djougou, 4e mandature, n'a cessé de multiplier différentes actions visant à améliorer les conditions de vie et de travail de ses administrés. Dans ce micro-trottoir réalisé par Canal 3 Bénin, quelques citoyens de l'arrondissement 1 de Djougou donnent leurs appréciations. Les 100 jours que le respectable et respecté maire Gomina Malik vient de passer à la tête de notre commune est non seulement une fierté communale, mais il y a des avancées. D'entrée de jeu, je voudrais dire que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Sinon, en 100 jours, nous pouvons compter déjà quelques actions positives. Dans ce sens où il y a de cela des années avant son arrivée, les lampadaires de la ville de Djougou ne s'allumaient pas. Aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, chaque soir, circulez vous-même dans nos grands artères, vous allez remarquer que les lampadaires sont allumés. Circulez un peu la nuit, les nids que nous connaissons aujourd'hui, Dieu merci, sont en train de disparaître. Les enfants qui ne dormaient pas à la maison, aujourd'hui, sont en train de retourner dormir à la maison et sont en train d'apprendre même à exercer déjà des métiers. En 100 jours, nous ne pouvions que le remercier et lui souhaiter tout le bonheur possible afin qu'il fasse triompher notre chère commune. Il a bien commencé, parce que même le jour où il devait prendre service, après la signature des papiers, il a fait un tour dans la ville, notamment dans un endroit où l'eau stagnait, où il y avait inondation. Et il a pris les mesures le même jour pour que cette situation soit réglée, ce qui a été fait.
Et ce geste a été un geste vraiment qui a déclenché la salubrité dans la ville de Djougou. Chaque quartier s'est organisé et s'organise toujours pour maintenir le quartier assez propre. Je suis au courant qu'il a déjà négocié pour qu'il y ait une agence de la CNSS à Djougou. Et le terrain est déjà attribué. Donc voilà autant d'actions en quelques jours que nous avons constaté en ville. Il a pris contact avec les différentes structures. Il y a encore 5 ans devant lui. Les axes prioritaires pour moi, d'abord, c'est la sécurité. Vous savez qu'en ville ici, on n'est pas en sécurité. Autre axe que je vois, c'est l'enseignement. Cette année, ça a été meilleur par rapport aux autres pour que nous ne prenions pas la queue comme chaque année. Mais il reste encore à faire. Un autre axe où moi je l'attends, c'est la santé. Vous savez, moins de choses ici, il faut évacuer soit à Siparakou, soit à Sinatengu ou à Tangieta. Il faut que notre CHD soit opérationnel et il faut qu'il prenne contact avec les autorités centrales pour que certaines directions départementales qui ne sont pas encore installées soient installées dans la commune de Djougou. Tout ce qui reste à faire, il faut qu'ils fassent l'effort. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup de courage pour qu'ils puissent arriver à bon port. Il n'a qu'à sensibiliser la population. Déjà, ce qu'il est en train de faire peut déjà motiver la population à payer. Normalement, on ne doit plus attendre autre chose. Donc, si l'argent ne rentre pas, avec quoi il va travailler? C'est l'argent d'abord. Donc, il faut que les gens payent leurs taxes, payent les impôts. C'est d'abord ça. Maintenant, c'est au vu de ça qu'il va faire de grandes choses. Il va réaliser de grandes choses pour Djougou. Au niveau de la ville, il nous a dit que Djougou va bénéficier de l'asphaltage, tout comme les autres villes. Djougou n'a qu'à œuvrer pour que ça arrive effectivement. Tous les cadres dont dispose la commune, ils ont tous été élèves dans l'école urbaine centre de Djougou. Mais aujourd'hui, allez voir la clôture, c'est dans un état délabré. Certaines classes sont même plus que délabrées. Et depuis des années, nous crions, nous n'avions personne pour venir à notre secours. Nous aurions souhaité en toute honnêteté et en toute sincérité que le maire de la ville de Djougou s'implique. Dans un tout autre registre, à présent, une importante délégation du Bureau national du Parti de l'Union progressiste était au contact des militants de la 10e circonscription électorale. L'honorable Edmond Agua et ses pairs sont allés remercier leurs militants à la base. Au menu des discussions, l'analyse des résultats obtenus par la formation politique à l'issue des dernières communales et municipales. Il faut dire que cette démarche participe aussi de la remobilisation de la troupe pour les prochaines consultations électorales. Imetelena Moussou pour les détails. Une forte délégation de leaders communaux, départementaux et nationaux de l'Union progressiste à Ouessé. La descente répond à une exigence statutaire du parti. Elle fait suite aux dernières élections communales et municipales de mai 2020. Une occasion pour l'honorable Agua et ses pairs du parti du Baobab de faire le point de la participation de leur formation politique à cette compétition électorale. Deux facteurs expliquent les comptes performances que nous avons enregistrés. Le premier, d'abord, c'est la question du positionnement qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. L'autre chose, c'est la question de capacité que chacun devrait avoir pour accompagner le processus électoral. Nous sommes en train de faire un point, une synthèse des élections municipales. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on a échoué de tel côté, pourquoi ça a réussi de tel côté. Chacun des candidats a compris pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché dans tel ou tel arrondissement. C'est le moment pour nous d'enraciner une fois encore notre parti et de ne pas baisser les bras. La tournée les a conduits ensuite à Savet puis Glazoué.
À chaque étape, le coordonnateur départemental de l'Union progressiste et ses camarades politiques ont remercié les militants pour leur engagement. Avec ces derniers, ils ont échangé et analysé les performances du parti dans la 10e circonscription électorale. Dans l'assistance, on s'est exprimé librement. Les forces et faiblesses ont été relevées. Des propositions sont faites pour améliorer les résultats du parti à la prochaine bataille électorale. Les candidats qui étaient choisis à la base ne l'étaient pas sur la base d'un consensus. À qui la faute? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, il faut reconnaître qu'en face de nous aussi, il y avait un adversaire qui nous a damé le pion au dernier moment. S'il n'y avait pas cette programmation, il fallait la créer parce que les gens ont profité de cette occasion-là pour se vider, pour sortir, pour faire le diagnostic de ce qui nous avait amené à l'échec. Et nous nous sommes compris et désormais ces comportements que chacun de nous avait tenus au moment fort des décisions seront corrigés. Les gens sont contents parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas et que je leur ai expliqué. Plus grande formation politique du pays. Selon les dernières élections, le parti de l'Union progressiste est en difficulté dans la zone pour n'avoir pu gagner une seule commune sur les 3 qui composent la 10e circonscription électorale. Avec cette tournée, les responsables entendent définir avec la base les stratégies nécessaires pour remettre les pendules à l'heure. Tous sont conscients des efforts à faire en vue d'obtenir des résultats plus probants. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.